Pour la suite de l'investigation sur l'intestin, tu as fait toutes les vérifications et je te demande maintenant d'activer la cohérence des cœurs avec moi. Le temps de cette enquête. Est-ce que c'est OK? C'est OK. Il y a une information particulière qui est arrivée? Non, j'ai rien du tout. Super. Alors maintenant que nous avons activé la cohérence des cœurs, on va demander à ce volontaire qui s'est présenté la dernière fois, qui était dans l'astral originel, de haut astral originel, est-ce qu'il a envie de revenir faire le modèle pour notre investigation? Alors ça me répond que oui et avant que tu termines ta question, c'est affiché, pas dans mon espace, mais devant moi. C'est une image, quelqu'un, mais il s'est affiché différemment de la dernière fois. Alors j'ai demandé si c'était le même que la dernière fois, ça me répond que oui. Alors pourquoi il s'affiche sous une autre forme? Heu, alors j'ai eu pour investiguer, différemment. Très Sous bien, pour expérimenter, d'autres perceptions. OK. Alors nous sommes d'accord pour aller investiguer d'autres perspectives. Qu'est-ce qui se présente? Là, c'est la partie digestive, c'est le ventre. Heu, j'ai le bonhomme en complet, mais par contre, il met bien en évidence, la partie digestive. OK, donc plus rien à voir avec l'intestin? On est, dans cette zone-là. Il me montre toute cette zone. OK, parce que la dernière fois, ce monsieur avait dans une vie une problématique de cancer du côlon. Tout à fait et là, ça ne s'affiche plus. D'accord. Est-ce qu'on peut quand même encore faire le tour? Parce que je suppose que l'intestin, c'est vraiment un organe très complexe en soi. On dit souvent que c'est le deuxième cerveau. Alors j'aimerais savoir s'il y a encore lieu d'investiguer là-dessus ou s'il y a d'autres préoccupations, d'autres A priorités? alors, il me parle du côlon. Le côlon, allons-y. Alors, ce qui me vient, avec le mot côlon, c'est, un organe, qui permet l'évacuation de nos déchets. Est-ce que tu m'entends bien? Très bien. Très bien. Donc qui permet l'évacuation de nos déchets. Ça me parle, d'éléments toxiques, qui me fait comprendre que c'est aussi une zone qui collecte, beaucoup de déchets, du corps. Heu, Ça me dit que, heu, c'est un peu comme quand on ouvre un réservoir un robinet, toute cette eau qui coule là, arrive à un bas étage. Ça me parle de bas étage et que donc à ce bas étage, ça me montre,
toute cette eau qui s'accumule là, à ce niveau-là, heu et qui peut contenir éventuellement, plein de déchets, mais qui viennent également du haut. OK. Et J'aimerais mmh, oui? Qu'est-ce qui arrive encore? eh bien, je reste sur cet écoulement d'eau qui me fait le lien aussi avec les émotions. Et ça me dit que le côlon a une particularité, il est le siège, des émotions et que tout ce qui arrive comme ça depuis le haut, c'est aussi en termes d'énergie. Donc dans ces déchets-là, il y a, il y a des émotions, mais il y a aussi, de la matière. Alors c'est bien la première fois que j'entends que l'émotion soit, puisse devenir un déchet. Dans quel sens on peut voir les choses comme ça? Alors, c'est un déchet dans le sens où cette émotion, correspond à cet aspect noir de nous qui n'a pas transmuté et que dans la mesure où il n'a pas transmuté, il va venir gêner le fonctionnement de l'organisme, hem, en cristallisant aussi et OK, que alors là, il y a vraiment plein d'informations, c'est super intéressant. Donc, l'aspect noir de nous qui n'a pas transmuté devient un déchet qui peut cristalliser et quand ça cristallise, il se passe quoi? alors ça me parle de dysfonctionnement de l'organisme, ça me parle de dénutrition. En fait, apparemment, ce sont les conséquences de tout ça et ça me parle, de douleur, donc on est toujours dans les conséquences. Donc ça me fait le lien cristallisation-douleur avec, les articulations, où il y a des zones heu, des zones inflammatoires avec de la cristallisation. OK, comment c'est possible que de l'intestin partent des cristallisations dans les articulations? Qu'est-ce qui se déplace finalement et comment? Ça me dit que c'est, alors déjà il y a ces matières-là, heu, qui peuvent, tenir lieu d'engorgement, donc modifier, cette flore bactérienne qui en réalité nous servent à digérer et donc heu, heu, créer pas mal, de difficultés parce que, la flore, ne nous sera plus, utile. Heu, il y a un mot, qui m'est venu là, mais par contre, elle risque de nous desservir. Au niveau des émotions qui se cristallisent, c'est parce que ces émotions, c'est un peu comme l'eau, puisque l'eau contient une information, elle est Mmh. énergie, donc heu, hem il y a une espèce de chimie là, qui se fait avec, les minéraux, qui ne sont pas assimilés. OK, Donc alors je vais juste voir si on peut résumer progressivement. Tu as dit quelque chose de super intéressant, l'eau
qui véhicule de l'information devient une énergie. On peut donc très bien penser que l'eau plus une information bénéfique, positive, lumineuse, évolutive, devient une énergie, une fréquence élevée. C'est ça, Et que l'eau plus une information négative, donc une émotion c'est ça, négative, change la valeur énergétique de l'eau. de l'eau. Et du coup, Ça baisse les fréquences. ça baisse les fréquences. La flore bactérienne, au lieu de nous être utile et de prédigérer en quelque sorte ou d'avoir sa fonction digestive de ces déchets, eh bien, elle devient désordonnée. C'est un petit peu comme des ronces dans un jardin. Peut-être elle devient agressive. Pour l'intestin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? De quelle façon elle nous dessert, cette flore C'est bactérienne? c alors, ce alors il y a 2 choses ici. Il y a ces émotions qui viennent s'enquister. On a vu, tout à l'heure qu'elles se servaient, sur un plan énergétique un peu comme une chimie, des minéraux, qui sont contenus, dans, comment dire? Qui sont contenus Les nutriments? dans dans les nutriments, mais aussi dans tout ce liquide organique. Heu et et c'est en général, quand il y a un dysfonctionnement, les minéraux ne vont pas non plus être, assimilés et donc elles tournent. Elles sont rendues, comment dire? Elles tournent dans l'organisme et donc avec cette rencontre-là avec ces émotions négatives, ça finit par faire cette, chimie qui finit par cristalliser. On appelle ça, en gros, l'acidité. Voilà, pour aller dans le sens OK. pourquoi ces dépôts dans les articulations. Donc ça va se mettre, et je poursuis ce que j'entends, ça va se mettre dans des zones, heu, qui qui ont aussi quelque chose à dire. Par exemple, si ça se dépose au niveau du genou, c'est que si cette calcification se dépose au niveau du genou, c'est parce c'est en résonance aussi avec ce contenu, liquide qui cristallise. OK, on est bien d'accord pour dire donc le liquide organique, c'est l'association de l'eau, Oui, des émotions, oui, des minéraux et des micronutriments. c'est exactement ça. Ce Donc ce mélange, ce liquide organique devient, en fonction de l'émotion qui est véhiculée, acide, et je c'est pense ça, que son versant opposé, c'est alcalin ou c'est ça, neutre. c'est ça, Et quand il devient acide, ce liquide, oui. il va comme se mettre à des endroits qui ont quelque chose à dire. C'est bien ça? C'est exactement ça, c'est en résonance. C'est en résonance. En réalité, tout est en résonance. OK. Admettons, alors donc en fait, finalement, c'est pas forcément ce qu'on mange qui créerait un problème d'acidité dans le corps. En admettant qu'un individu lambda consomme des aliments qui sont tout à fait neutres, voire alcalins, qui se surchargent pas en aliments acides. Alors on va pas développer sur ce qu'est un aliment acide, ce qu'est un aliment alcalin. Je pense que la plupart des gens qui vont écouter cette vidéo, pourront faire des recherches de leur côté ou en savent déjà un peu quelque chose. En admettant que l'alimentation soit saine et équilibrée, c'est finalement les émotions, peu importe ce qu'on mange, qui peuvent perturber la valeur énergétique de l'alimentation
on se donne. C'est bien cela. Oui, ça me dit que, en réalité, il y a cette résonance-là, qui est créée par des émotions, négatives qui sont entretenues et d'une certaine façon, elle va influencer aussi l'appel à un type de nutrition. Comme par exemple Ah, quelqu'un qui va manger, un sandwich, qui n'est pas forcément industriel. nutritif. C'est ça, qui n'est pas forcément nutritif et donc ça va correspondre aussi à cette résonance qui se passe en lui et notamment au niveau de cet intestin et ça me fait voir, le côlon. OK, donc là, tu dis que, les émotions négatives et tu as bien rajouté entretenues, ça veut dire qu'on continue d'alimenter finalement ces émotions négatives. On les alimente par la une pensée constante C'est ça, et aussi, finalement, en s'alimentant, en se dirigeant vers des aliments qui entretiennent, c'est comme un cercle, pas non pas vertueux, mais un cercle vicieux, un circuit fermé où, je me sens pas bien, je vais me diriger vers des choses qui vont entretenir ces émotions négatives plutôt que de me diriger vers une alimentation plus saine, plus équilibrée. c'est ça et Ouais, ça me montre en même temps au-dessus de la tête là et au niveau du front, mais ça représente, la pensée, une énergie, qui tourbillonne, qui n'arrête pas, voilà et qui est en lien avec, cette résonance, au niveau des intestins. OK. En admettant que malgré tout, la personne soit vraiment lucide et consciente sur l'importance de ce qu'elle mange. OK, elle décide de ne pas se précipiter sur le premier sandwich industriel qui passe, de ne pas vider, ses réserves en chocolat, industriel et je ne sais quoi d'autre et mange sainement. Qu'est-ce qu'il se passe finalement avec les nutriments, quand bien même les émotions négatives sont là? Alors je vois que ça continue par tourbillonner et ça me fait voir, des points d'impact, lumineux, au niveau des intestins, et ça me parle de vitamines, des vi mais toujours en lien avec ce qui se passe là, ici, au niveau de la tête. Ça me fait voir, ces points-là qui me disent que, par rapport aux vitamines, que, ce schéma de fonctionnement qui s'est perpétué sur du temps, finalement a fini par créer des carences. Donc même En si on vi mange en bien, on peut avoir des carences. Les carences sont là, hem et que cette pensée, si elle continue par être entretenue, même si on mange mieux, il y a quand même ces carences qui sont là et qui vont continuer par perturber le schéma de Digestif. digestion, normal. OK, donc on est bien d'accord, Elisabeth, que tout commence par une émotion C'est ça, de fréquence négative qui génère des pensées négatives et le tout a un impact sur notre intestin qui finalement ne peut pas digérer ou transmuter les déchets de l'organisme et donc on ne peut pas digérer les vitamines, les sels minéraux dont le corps a besoin. On se met alors qu'est-ce qui se passe? On mange sainement mais on ne digère pas. Il y a une carence, OK. Qu'est-ce qui se passe avec les déchets? Qu'est-ce qui leur arrive? alors déjà, c'est en train de me montrer un triangle. Un triangle, dont il y a un point qui correspond, hem, heu, à ces pensées-là qui continuent par tourner. Heu, de l'autre,
montre, je vois, ça me met besoin et à l'autre bout, alors j'essaie de lire ce que je vois. Émotion. OK. Ce qui Donc fait i dire qu'il y a un lien entre les 3 qui continue par tourner. Ça c'est alimenté. Émotion en bas, ici pensée et ici besoin. Ce serait ça, la chaîne infernale qui tourne, donc en 1 les émotions, en 2 les pensées, en 3 les besoins les besoins et ça tourne en boucle. et ça tourne en boucle. Ce qui voudrait dire que l'un n'est pas satisfait. Je vois insatisfaction qui apparaît et que alors, par rapport à c'était quoi ta question? Qu'est-ce qui se passe avec les déchets? Alors ça me montre, un engorgement qui se crée au niveau du côlon. Hem, donc du coup, c'est des déchets, qui vont être bloqués. Je vois un côlon qui se manifeste comme ça, enfin qui se manifeste, qui est dessiné comme ça et ça me dit des spasmes, donc un côlon spasmé. Et si le côlon est spasmé, ça retient la matière. Bon, ça crée des douleurs aussi, des douleurs, spasmodiques, mais ça retient la matière. Ça contribue à retenir la matière. La matière, c'est le bol alimentaire, c'est-à-dire les déchets. Pas que Mmh. les déchets, puisque dans le bol Les vitamines et alimentaire, les enfin les sels c minéraux. c'est exactement ça et il y a quand même un engorgement et ça me parle de blessure. Ça me parle de blessure. Il y a parce qu'il y a des points d'accroche qui se font, Les points de stock. oui et ce sont des blessures qui sont qui ne consolident enfin, qui ne se réparent pas puisque le même système, dès que la personne mange, se reproduit régulièrement. Ce qui va créer des douleurs. Mais je vois aussi, ça me montre un côlon qui gonfle, un ventre qui gonfle comme ça crée des ballonnements, des stases, donc des stases de déchets et tout à l'heure, tu me parlais de, la flore bactérienne. Mmh. Donc si ça crée des stases de déchets, eh bien, c'est normal que cette flore bactérienne, elle se modifie et donc elle ne joue plus son rôle parce que, hem, la Elle est pas respectée par l'organisme. oui et que cette flore bactérienne, je vois, elle a une fonction, digestive. Donc elle elle n'a plus son rôle, digestif et parce que, il finit par y avoir, des bactéries, qui ne sont pas forcément Qui pullulent. désirées, voilà, qui vont augmenter, qui vont être dans une présence disproportionnelle et qui ne sera pas qui sera néfaste pour, l'organisme. Ça me fait penser un petit peu au principe de la forêt. Oui, Les déchets organiques, les feuilles et cetera, tout ce qui est sur le sol, s'il y a un sol vivant, les mycorhizes, donc toutes les fonctions souterraines du sous-sol, plus les travailleurs silencieux, se nourrissent donc de tout ça et transforment les déchets en humus et donc tout reste vivant et là, dans ce cas présent, c'est vraiment comme s'il y avait un irrespect du sol, où on y met n'importe quoi et là, en l'occurrence, des émotions et des pensées, pas seulement les aliments, voire les aliments
aussi toxique, la flore intestinale ne peut pas faire son travail et du coup, il n'y a pas de Mmh. bons déchets, on va dire. C'est ça. Alors, tu disais qu'il y avait des engorgements, des points d'accroche. Ça veut dire que Ça me l'engorgement peut représenter ça une me parle en constipation? oui, l'engorgement, c'est des stases. C'est des stases, du bol alimentaire, des déchets, et en même temps, ça me parle de Su blessures, sur le côlon, oui, au niveau de cette paroi-là, mais ce sont des blessures qui sont entretenues. c'est Donc, ça. ce qui explique aussi, heu, ce qui explique aussi les douleurs que peuvent ressentir, certaines personnes, dans certaines zones, digestives. Hem Et puis je sais plus ce que je voulais Ben, en fait, dire. les blessures peuvent je pense avec le temps, se transformer, En porosité, évoluer en en por porosité intestinale, en alors porosité intestinale une et porosité intestinale, c'est quoi? qui brise les jointures. Porosité, une porosité, c'est que ça ne ce n'est plus imperméable, ça rentre, tout rentre, tout rentre à l'intérieur. À Alors l'intérieur de quoi? à Alors, c'est dans l'intérieur, quel sens que ça marche? Le déchet est dans le côlon, dans l'intestin. oui, L'intestin devient poreux. Les oui. déchets peuvent donc sortir, Non, traverser la membrane de l'intestin? C'est dans ce sens-là que ça fonctionne? oui, tous ces miasmes-là remontent les parois, digestives, donc polluent et polluent aussi la circula par la même occasion, vient polluer la circulation sanguine aussi. Ce qui fait que, hier la dernière fois, on était c'est en train de me montrer le lien avec, le système immunitaire qui est là. Et on parlait de douleur aussi tout à l'heure et Mmh. c'est en train de me montrer que dans dans cette zone intestinale, il y a, heu, il y a des zones bien précises qui vont détecter, les agents, extérieurs, ce qu'on appelle les antigènes et que si, hem et que si la détection si la détection de ces agents, extérieurs, les antigènes, n'est pas faite de manière adéquate, c'est ce qui va faire ressentir aussi des douleurs, chez la personne. Alors la détection, si elle ne se fait pas, De c'est à manière cause adéquate. ça De mani c'est à ouais, c'est à cause de quoi qu'elle se ferait pas de manière adéquate? Qu'est-ce qui empêche les agents antigènes de détecter la problématique et de faire leur travail? Alors, les antigènes, c'est ce qui est extérieur. C'est c'est ce que, hem, les agents, du système immunitaire, qu'on va appeler par exemple, j'ai pas le nom qui arrive. En tout cas, le système immunitaire, lorsque il est dans hem, Un une cycle normal? appréhension, Ah, dans il est une dans appréhension. une appréhension qui n'est pas optimum de ces agents extérieurs, qu'on appelle antigènes, et bien, c'est là qu'il va y avoir, ces douleurs-là qu'on va appeler, chez les p qui a un nom, chez, les personnes qui font, par exemple, le syndrome de l'intestin irritable. En réalité, ça vient aussi, de ce fonctionnement, atypique, anormal, des Dû à la porosité intestinale. oui, parce qu'elle laisse passer aussi quelque part,
plein Plein de déchets. d'agents extérieurs, voilà, tout à fait. OK. Est-ce que, il y a des choses qui peuvent entrer dans l'intestin? Puisqu'on là, on a vu que c'est les déchets qui peuvent en sortir. Du coup, ça provoque une dérégulation du système immunitaire finalement et l'inflammation, de cet intestin, donc ce qu'on appelle l'intestin irritable. Donc c'est juste en fait des sonnettes d'alarme, tout ça, qui nous dit: «Attention, il y a quelque chose qui va pas». C'est exactement ça. Mais dans l'autre sens, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent entrer dans l'intestin une fois qu'il devient poreux? Oui, il y a plein de choses. Hem, déjà, ne serait-ce que par ce bol alimentaire qui descend. Si, hem, ça me montre, ça me montre le transit là, qui Mmh. descend, heu et ça me monte déjà à partir de l'estomac. Je vois que c'est gonflé. Heu, il peut même y avoir déjà un reflux, qui remonte, ne serait-ce que par l'estomac parce que ça ne descend pas. Hem, il peut y avoir aussi un Donc il y a ça travail affecte en fait les autres organes autour. Quand l'intestin est complètement irrité, tout il à d il fait. la problématique se déplace dans d'autres organes. Oui, parce qu'on voit que c'est un tube. L'appareil digestif, c'est tout un tube. En fait, c'est un peu comme, les canalisations en dessous de notre lavabo. Oui, Si on les entretient pas correctement, au bout d'un moment, ils deviennent poreux et puis ça peut se stocker. c'est ça. Évidemment, c'est un peu le même principe. Moi, Et ça j'aimerais c'est en oui? train de me montrer, l'exemple, d'une personne, hem, qui a une maladie, importante, qui est arrivée pratiquement au bout, et qui en fait, reçoit pratiquement ses matières fécales, dans la bouche. Ouais, là, on est vraiment allé très, très loin Voilà, avant de ça m'a avant de montré, réagir, hein. C'est tout ça, c'est les émotions. OK, j'aimerais qu'on voit le phénomène, heu, d'une autre façon, en dehors de la constipation. Qu'en est-il en ce qui concerne les diarrhées? Donc une élimination trop rapide. Quelle est la différence? Comment ça se fait? Tu as vu qu'il y avait des spasmes du côlon. Je pense qu'il y a toujours le principe du spasme. alors déjà, quand je dis diarrhée, ça me marque thyroïde. Donc, qui veut dire que Il y déjà a un c'est lien? en lien avec la thyroïde. C'est dans quel sens que ça fonctionne? La thyroïde. La thyroïde est en dysfonctionnement, mais c'est d'ordre émotionnel aussi. Ce sont les émotions qui viennent perturber la thyroïde. Donc, Donc c'est concomitant en fait. Les émotions perturbent et le transit et la glande thyroïdienne. heu, alors, c'est en train de me montrer le haut au niveau de la thyroïde et le bas. Hem, ça me dit que lorsqu'il y a des émotions qui viennent perturber la thyroïde, les aliments vont descendre un petit peu comme, s'ils font une chute, donc ils sont pas digérés parce que ces émotions-là OK, sont en lien avec quelque chose qui doit vite, vite, vite sortir du corps. d'accord, Donc donc ça n'a rien à voir avec la problématique inverse. C'est d'abord l'émotion qui perturbe la glande thyroïdienne et et cette l'estomac ne émotion digère pas. et cette émotion est en lien avec ça doit vite sortir du corps, donc je ne peux pas digérer et la personne n'est pas dans cette acceptation de digérer cet aliment parce que cet aliment résonne avec l'émotion et donc quand ça arrive en bas,
Le côlon, le côlon normalement, a une fonction de, reprendre l'eau, heu, déshydratée de manière à, opérer une densité, de cette matière-là, pour qu'elle puisse, sortir sous, une certaine forme. Attends, est-ce que tu peux reformuler autrement Ah. avec cette histoire d'eau? Le côlon, heu, ça me montre que le côlon joue un rôle de filtre. Non seulement il absorbe l'eau et ça me montre les reins et la vessie, donc ça me dit que c'est en lien avec, ces organes-là, parce que, hem, quand il, filtre l'eau, en fait, il pompe l'eau dans cette matière, ce bol qui arrive en bas Mmh. et donc cette eau-là part après, Dans heu différents autres organes. c'est ça, au niveau des reins notamment. Et ça a pour but, le fait de déshydrater, c'est pour constituer cette matière qu'on appelle les sels, pour qu'elle puisse sortir d'une certaine façon. Sauf que quand il y a cette émotion qui est en amont, vite, 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 ça doit sortir, eh bien, le côlon n'a pas le temps de faire ce travail-là, de déshydrater la matière et ça sort. Ça sort sous forme de diarrhée. OK, donc c'est l'information envoyée par la thyroïde qui crée la perturbation digestive. Oui, tout est informationnel et OK. Contraire excuse-moi Elisabeth, c'est juste pour qu'on puisse cibler les 2 alternatives. On a bien la constipation qui est vraiment une émotion qui est digérée dans l'intestin et qui donc, crée une perturbation parce elle n'est que digérée en partie, hein. C'est quelque chose qui est plutôt stocké que digéré. ça me donne un exemple. D'accord, et Est-ce que juste pour je oui? terminer, Mmh. et dans le cas de la diarrhée, c'est différent parce que c'est quelque chose qui ne doit pas être stocké, qui doit être éliminé coûte que coûte. Tout à fait et c'est en train de me ça m'a donné un exemple. Ça va être le cas, par exemple, d'une personne qui a des difficultés, financières, qui a mis quelque chose en vente pour pouvoir récupérer un budget et qui, en fait, a du mal à vendre. Donc il y a cette notion ici, vite, 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 je dois vendre, mais je n'y arrive pas. Donc ça va créer une déstabilisation qui va faire que, traduit par le corps va ça va l cet aliment-là qui descend va précipiter et la digestion ne se fera pas de manière adéquate et donc ça va sortir aussi, ça va pulser, sous forme de diarrhée, heu, parce que ça va symboliser aussi le fait, vite, 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 il faut que je vende, voilà et que, voilà. Il y a aussi une notion de quelque chose qui ne se digère pas. J'arrive pas à vendre, je comprends pas, voilà. Je sais pas si je suis un peu claire? OK, s'il y a comme quelque chose qui n'est pas, hem, Ça interactif. Il y a une histoire de contrôler ses émotions d'une façon ou d'une autre. mmh, Soit on veut les stocker, soit on ne veut les surtout pas en stocker davantage, ou on fait une allergie à ces émotions, je ne sais pas, en tout cas on les rejette, et c'est une histoire clairement d'émotions, mais il y a une interaction différente. Il peut y avoir, on va dire, des intervenants qui viennent s'en mêler. Alors ce sera peut-être, le sujet d'une autre investigation, parce que cette histoire de thyroïde quand même qui s'en mêle,
J'aimerais bien savoir c'est dans quel ordre. Est-ce que c'est les émotions qui agissent sur la thyroïde ou c'est la thyroïde qui ne sait pas faire le lien avec les émotions? Ce sera peut-être le sujet de la prochaine enquête. Juste qu'on termine, aujourd'hui par rapport à cet engorgement, ce stock. Qu'est-ce que l'intestin finalement veut montrer à la personne qui stocke ses émotions? Qu'est-ce qu'il a envie de lui dire, l'intestin, pour pas qu'il devienne malade? Alors, ça vient de me dire que c'est quelqu'un qui retient. S'il retient ses déchets, c'est qu'il retient quelque chose dans sa vie, des personnalités à lui sur lesquelles il doit travailler. Les personnalités, ce sont des blessures. Donc, il est un petit peu dans le passé. Il s'accroche à un passé. S'accrocher au passé, c'est heu, s'accrocher à quelque chose qui a existé dans le passé, mais dont on ne veut pas se débarrasser, parce que c'est quelque chose, qu'on connaît, même si ça nous fait du mal. Et ici, il y a une notion aussi de repère qui arrive. Ça veut dire que quelque part, j'ai aussi une problématique avec les repères. Parce que si je ne veux pas me séparer de ce passé qui m'encombre, qui me gêne, qui me pourrit la vie, heu, il faudra peut-être venir travailler un petit peu sur ces repères-là. Pourquoi j'ai Un peur des problème de repères? peut-être un Heu, problème de ce qu'on L'inconnu, ne connaît pas, c'est ça? c'est ça. L'inconnu, donc venir peut-être travailler dessus pour Et la peur de pouvoir, l'inconnu finalement, c'est pas la peur de soi? C'est pas un problème de confiance en soi aussi? ça me dit oui, c'est tout à fait ça. C'est en lien avec la confiance en soi. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer à toutes celles et ceux qui se reconnaîtront dans ce schéma, plutôt de: «Je retiens mes émotions, je les stocke», parce que je les cache même à la limite, hein. J'ai pas forcément envie qu'on les voit. OK, allez, je stocke tout ça, je retiens mes blessures, je suis dans le passé, je sais pas m'en débarrasser de ce passé. Il m'encombre, il m'affecte, mais j'arrive pas à m'en débarrasser parce que je sais pas quoi faire de certains repères qui m'entourent. J'ai peur de ce qui va m'arriver, j'ai peur, de mes réactions. Je n'ai pas confiance en qui je suis. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Quelles sont les informations que ta source originelle te restitue pour ces personnes? Ça me dit, peut-être, revenir se positionner au niveau de son cœur. Se positionner au niveau de son cœur pour, chacun, individuellement, récupérer de l'information parce que ça va être différent pour chacun. C'est ce que j'ai comme réponse. Se positionner au niveau de son cœur, écouter ce que notre cœur a à nous dire C'est ça. et faire confiance. Parce que, la problématique de chacun est liée, c'est individuel. La façon dont X en est sorti ne correspondra pas à Y et que la meilleure façon, on a tout en nous, on a les clés, les outils en nous et que le mieux, c'est de revenir, dans son cœur. Est-ce qu'on peut activer peut-être une cohérence de cœur à corps, de corps à cœur, Ça m'aimait, oui, d'émotion, de mental? oui, tout à fait. C'est Cette fameuse triangulation émotion, pensée, besoin, insatisfaction, c'est ça. manque de confiance en soi. Allez, je positionne tout ça au cœur de mon cœur, dans l'amour le plus élevé que je connaisse.
Je mets toutes mes pensées, toutes mes émotions, tous mes besoins, tout ce que je ressens à chaque fois que je ressens quelque chose, même que je ne le comprends pas, je le mets dans mon cœur, dans cet amour qui est au fond de mon cœur quelque part. Je sais pas trop où, mais il est là. C'est Il son demande jardin. qu'à jaillir, son jardin secret. Et toute cette eau, ce bain d'amour à l'intérieur de moi, va faire le tri. J'ai confiance en qui je suis. Et ça me donne une dernière information. Tout ça, tout ce qu'on vient de dire a une logique puisqu'on est composé de 70 à 80% de liquide. Évidemment. Donc faire circuler l'information de la confiance en soi dans l'eau de notre corps. Est-ce que c'est pas une solution ça? Oui, ça a tout son sens. Alors voilà ce qu'on vous propose. Essayez et vous nous direz dans les commentaires si quelque chose change pour vous. L'information de la confiance en soi. J'ai confiance en moi. Je laisse circuler cette information dans l'eau de mon corps et j'observe ce qui se passe. Merci Elisabeth. Merci à vous qui nous Merci. écoutez.